L'occasion est opportune pour adresser mes sincères remerciements aux plus hautes autorités du pays à travers le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau pour leur soutien indéfectible au sous-secteur des bioénergies malgré la situation difficile que nous traversons. Mes chaleureux remerciements et toute ma reconnaissance s'adressent également à nos administrateurs pour leurs conseils, leur disponibilité et leur accompagnement, à mon équipe et à moi-même pour l'atteinte des objectifs assignés à l'ANADEB. C'est aussi le lieu d'exprimer ma satisfaction à l'ensemble du personnel de l'ANADEB, les agents de sécurité, les agents de nettoyage pour la qualité du travail abattu durant l'année écoulée. À M. Djourté, nous adressons toutes nos félicitations pour sa nomination en qualité de conseiller technique du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Mesdames, Messieurs, le contexte mondial marqué par la hausse et la fluctuation des prix internationaux des combustibles fossiles, ainsi que les inquiétudes suscitées par les déficits d'approvisionnement et la dégradation de l'environnement nous impose à trouver des alternatives crédibles, adaptables et durables aux problèmes énergétiques. Nous devons promouvoir le développement de projets de bioénergie encourageant la participation des communautés locales et l'autonomisation des populations rurales, en particulier les femmes. C'est dans ce cadre que nous avons élaboré en 2022 le programme de développement des bioénergies pour un coût total de 18 milliards 256 770 000 francs CFA. Ce vaste programme permet d'une part de créer des emplois verts non délocalisables dans les zones rurales, surtout celles vulnérables, empêchant la jeunesse de céder aux sirènes de l'immigration faute de débouchés et d'autre part de freiner le recrutement de jeunes qui alimentent des réseaux de terrorisme et de crimes organisés. Les actions de l'ANADEB contribuent de façon significative à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, surtout celles vivant en milieu rural. Dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique et la réduction de la facture liée à l'importation des produits pétroliers. Notre réussite ne sera totale que le jour où le prix des produits bioénergétiques sans la subvention de l'État sera au tiers du prix des produits énergétiques classiques. Mesdames et messieurs, en pareille circonstance, la tradition voudrait que je me fasse le plaisir et le devoir d'esquisser quelques activités et résultats majeurs ayant marqué l'année 2022. Il s'agit, entre autres, la visite de travail d'une importante délégation de l'Agence brésilienne de coopération à l'ANADEB autour d'un projet d'assistance pour la production et l'utilisation du bioéthanol au Mali. L'élaboration de la stratégie nationale des bioénergies et son plan d'action 2023-2027 qui se trouve dans le circuit d'adoption par le gouvernement. L'élaboration et la validation du manuel de procédure administrative et financière. La finalisation de la note conceptuelle du projet d'assistance de l'ONUDI dans la chaîne de valeur du bioéthanol au Mali. Comme réalisation chiffrée, je citerai la production et la plantation de 341 868 plants de purgeurs par les coopératives, la production de 8 040 620 litres de bioéthanol, la réalisation de 47 biodigesteurs pour environ 7 506 mètres cubes de biogaz produits au profit des ménages et la production de 67 tonnes de briquettes combustibles. Ces résultats obtenus en 2022 sont le fruit de l'engagement et la détermination de l'équipe de l'ANADEB et celui de la bonne collaboration avec les partenaires comme la COPAPEM, l'Alliance malienne pour la cuisson propre, le cabinet HS, et constituent désormais des acquis pour la relance du développement de la filière bioénergie au Mali. Mesdames et messieurs, malgré les résultats encourageants atteints en 2022, les défis demeurent
Il s'agit entre autres de la faible connaissance au plan national des opportunités d'investissement qu'offre le sous-secteur, la faible pénétration des biocarburants dans le mix énergétique malgré la flambée continue du prix des énergies fossiles, l'insuffisance dans la réglementation du sous-secteur des bioénergies. Et en dernier point, et pas les moindres, les conditions de travail du personnel. Je veux parler de la vétusté du parc automobile de notre agence, nos locaux qui sont aussi vieillissants et ne peuvent plus accueillir de nouveaux personnels conformément à notre cadre organique. Donc nos défis sont certes immenses, mais pas insurmontables. J'ai l'ultime conviction qu'avec vos orientations, vos recommandations pertinentes et votre soutien, nous finirons par les relever. Mesdames et messieurs, au nom de l'ensemble du personnel de l'ANADEP, je voudrais encore vous rassurer que rien ne pourra nous empêcher de continuer à faire notre travail sereinement. Aucune distraction ne nous fera dévier de notre objectif. Donc, avant de clore mes propos, permettez-moi de m'acquitter de l'agréable devoir en formulant mes meilleurs vœux de l'année 2023 à tous nos administrateurs et à leurs familles, et nous prions pour que 2023 soit une année de paix durable dans notre pays. Et à toutes les femmes, nous allons souhaiter une bonne fête de 8 mars, même si nous sommes au 7 mars aujourd'hui. Vive les bioénergies, qu'Allah bénisse notre pays. Je vous remercie. Il me soit permis à l'entame de mes propos d'adresser mes sincères remerciements à Monsieur le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, à l'ensemble du gouvernement de la transition et au colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour son soutien constant à l'ANADEP et au développement des ressources énergétiques de notre pays, malgré le contexte national et international difficile. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de représenter M. Kishima Aga Akali, président du conseil d'administration de l'ANADEP, empêché à la 17e session du conseil d'administration de l'agence. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à cette 17e session et vous présenter mes meilleurs vœux de bonne santé, de paix, de bonheur pour l'année 2023. Mesdames et messieurs, malgré les difficultés auxquelles notre pays fait face depuis quelques années, j'ai pu noter avec satisfaction les résultats importants obtenus par notre agence au cours de l'année 2022. Il s'agit notamment de la validation du manuel de procédure administrative, financière et comptable de l'agence, la tenue de la réunion interministérielle sur le document de la stratégie nationale de développement des ressources et des bioénergies, l'adhésion du Mali à travers l'ANADEP à l'Association mondiale pour la bioénergie et la redynamisation continue du sous-secteur des bioénergies pour soulager davantage nos populations, surtout celles vivant en milieu rural. Mesdames et messieurs, le monde entier se trouve aujourd'hui dans un contexte où les énergies renouvelables, y compris les bioénergies, se positionnent comme une alternative à la flambée des prix des hydrocarbures sur le marché international. Pour être au rendez-vous de la transition énergétique, nous devons concentrer les efforts et les ressources vers des actions concourant à une production et l'utilisation accrue des bioénergies par les Maliens. Pour ce faire, la mise en œuvre du document de la stratégie nationale de développement des bioénergies, dont nous attendons avec impatience l'approbation par le gouvernement, sera un outil précieux pour canaliser les efforts de l'État et ses partenaires afin de satisfaire les besoins nationaux en produits bioénergie, contribuant ainsi de façon significative à la réduction de la facture énergétique, à l'accès au plus grand nombre des populations à une énergie propre, de proximité, gage d'un développement socio-économique durable du pays. C'est pourquoi j'invite la Direction générale de l'ANADEP à renforcer la communication autour de cette stratégie et à mettre en place à travers le pays des unités industrielles à grande capacité de production des bioénergies. C'est donc fort de l'engagement de notre conseil d'administration et de celui
de la Direction générale de l'ANADEP a contribué de façon significative au développement des bioénergies dans notre pays et en votre nom que je déclare l'année 2023 année des bioénergies au Mali. Mesdames et messieurs, monsieur le directeur général, j'ai été attentif aux difficultés que vous avez évoquées au cours de votre intervention. Soyez rassurés que l'ensemble des administrateurs seront à vos côtés pour relever ces défis qui sont à notre portée si nous mutualisons nos efforts. Il est également important de continuer à donner une bonne image de l'ANADEP et de mettre le personnel dans les meilleures conditions de travail, comme cela est prévu dans le PTBA 2023, à travers la construction d'un nouveau siège pour l'ANADEP et l'acquisition de matériel roulant pour les missions de terrain. L'accompagnement du conseil d'administration ne fera aucun défaut afin qu'ensemble nous trouvons rapidement des solutions et des solutions durables à l'ensemble des problèmes qui assaillent la vie de l'agence. Monsieur le directeur général, nous devons rapidement rendre notre laboratoire fonctionnel. Cela permettra d'augmenter les ressources propres de l'ANADEP. J'invite donc les administrateurs à continuer à soutenir la direction générale dans la recherche d'autres sources de financement en dehors du budget d'État. C'est à ce prix que l'agence pourra accomplir les missions qui lui sont assignées par les plus hautes autorités du pays et améliorer du coup les conditions de vie et de travail du personnel. Mesdames, Messieurs les administrateurs, au cours de cette 17e session, il est soumis à notre appréciation le procès verbal de la 16e session, l'état de mise en œuvre des recommandations de la 16e session, le rapport d'activité 2022 et le programme 2023 de l'agence et leur budget. Je vous invite donc à examiner sans complaisance les documents qui vous sont soumis et de formuler des recommandations pertinentes qui permettront à l'ANADEP de consolider ses acquis et d'assurer sa mission conformément aux orientations stratégiques données par le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau et par le gouvernement de la transition. La qualité des personnalités ici présentes me rassure quant à l'atteinte des résultats de la présente session. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon intervention sans remercier et féliciter la direction générale de l'agence et l'ensemble du personnel pour le travail abattu au quotidien afin de rendre les bioénergies accessibles aux populations maliennes. C'est d'ailleurs en reconnaissance des bons résultats obtenus dans ce cadre, mais aussi de son brillant parcours que le directeur général, M. Abdoulaye Kaya, a été élevé en 2022 au grade de chevalier de l'Ordre national du Mali. Toutes nos félicitations, M. le directeur général, et à l'ensemble du personnel. C'est sur cette note de fierté et de satisfaction que je déclare ouvert les travaux de la 17e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence nationale de développement des biocarburants. Conseil d'administration ka si ko tani wolonfilana bi lajɛ ne b'o kan n'o ye ANADEP agence national de développement des biocarburants o ka conseil d'administration i n'a fɔ kolatigɛ jɛkulu o ka sigi ko tani wolonfilana o lajɛ de bi ayiwa bi lajɛ in kɔnɔna na kuma bi kɛ y'a mɛn président ka laseli la kuma bi kɛ salo lajɛ la u ye baara kɛ gafe min kɛra n'o ye PV ye o b'o lajɛ fɔlɔ k'o labɛn n'u bɔra o la u tun ye recommandation dɔw kɛ salo k'an ka hakili to o la k'o baaraw kɛ o fana o laseli bɛ kɛ k'a yira o la min kɛra o la k'o kiimɛ n'o bɔra ye baara min kɛra 2022 la ani min bolo dalen bɛ 2023 nin gafe ninnu fana baara bɛ kɛ jateminɛ bɛ kɛ ninnu kan administrateurs fɛ n'u bɔra ye u bɛna bilasirali min kɛ walasa parce que n'o baaraw de kɛra waati min na o ye sira dilen ye anw ma walasa an ka se ka san baaraw daminɛ musaka ko a bɛɛ tɛ ANADEP bolo parce que n'i ko musaka ko bari an bɛ yɔrɔ min na bi ANADEP bi baara kɛ ni jamana yɛrɛ ka musakaw de tiɲɛ don EPA don a fɔlen bɛ k'a yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ ka musaka fɛnɛ sigi sen kan mais an bɛ yɔrɔ min na komi o ma sira sɔrɔ kosɛbɛ fɔlɔ o t'an kelen fana ye agence caman bɛ ten
nga musaka ko na sira kan jamana sira ka min dama an kɔni an sera ka baara damadɔ kɛ n'o ye bari i b'a sɔrɔ 2022 gɛlɛya min nana jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn sanction b'o la fɛn wɛrɛw b'o la o kɛra sababu ye musaka min tun bolo dara a bɛ di agence ma musaka a caman ma sɔrɔ nka o n'a ta o ta an y'an débrouiller ka baara an bolo ɲɔgɔnya kɛ ni maa dɔw ye i n'a fɔ projet wɛrɛw i n'a fɔ dɛmɛbaa wɛrɛw ka se ka baara dɔw kɛ an ka biocarburant ko sira kan o dɔ ye mérite ye o dɔ ye SNV fana ye ani an dɛmɛbaga jɛkulu wɛrɛw. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre commune dans le cadre de la 7e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption et nous remercions de nous avoir choisis pour la tenue des cérémonies d'ouverture et clôture de cet important événement. Mesdames, Messieurs, la corruption est une inquiétude mondiale et la lutte contre le phénomène doit engager tout un chacun. La corruption fragilise l'État et compromet sa stabilité, d'où la nécessité de se mettre ensemble pour l'éradiquer. Cependant, la consécration d'une semaine entière dédiée à la lutte contre la corruption, surtout par la jeunesse, est une initiative à saluer et à encourager. Jeunesse malienne, vous êtes l'avenir de ce pays et vous n'avez plus droit à l'erreur. Je vous exhorte donc à continuer sur le chemin que vous avez emprunté pour que le Mali soit un pays où la corruption et la discrimination contre les femmes, les filles et les groupes vulnérables ne seront que des illusions. Aussi, l'administration de la commune 3, à mon nom, exprime tout son engagement pour l'atteinte des objectifs visés. Mesdames et messieurs, permettez-moi de réitérer encore une fois de plus nos sincères remerciements à l'ensemble des organisateurs de cet événement qui nous honorent. Je veux parler ici du projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité du genre, projet LUSEC, et l'ensemble des organisations de la société civile partenaires pour l'organisation de cette semaine. Vive la coopération Mali-Canada, vive un Mali sans corruption. Je vous remercie. Nous voilà au terme des activités de la 7e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption. Permettez-moi de réitérer mes sincères remerciements au département de tutelle du projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres du SEJ, qui sont les ministères de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Mes chaleureux remerciements au projet LUSEC qui est au cœur de la réalisation des activités de la 7e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption. À noter que le projet LUSEC est financé par Affaires mondiales Canada. Chers partenaires techniques et financiers, en choisissant de réunir les communautés de pratiques en matière de lutte contre la corruption à Bamako et dans les régions de Caille, de Koulikoro, de Sikasso, de Ségou, de Mopti et de Gao, la coalition des organisations de la société civile contre la corruption, l'URTEL, la FINACHFA, le groupe Jeunesse Art, la FINACOF, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, le bureau du vérificateur général, la CENTIF, la Direction nationale de la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse, etc. Vous avez opté pour une approche de complémentarité et de synergie entre beaucoup de structures engagées dans la lutte contre le phénomène de la corruption. Nous conviendrons tous ici que la corruption reste un fléau qu'il faut combattre avec la dernière rigueur. En effet, une collaboration soutenue est capitale si nous voulons enrayer la menace croissante que la corruption fait peser sur les droits les plus fondamentaux de nos populations, de façon générale, et soucier les personnes vulnérables, notamment les femmes et les filles, de façon particulière. Honorables invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez,
la corruption est une menace, tant pour les efforts de développement que pour la réduction de la pauvreté de plusieurs pays à travers le monde. Le devenir des populations dépend de la prise en charge effective du phénomène. Dans ce contexte, les personnes vulnérables, notamment les filles, les femmes, les personnes vivant avec handicap, entre autres, ont une faible connaissance du phénomène de la corruption et s'impliquent peu dans la lutte anticorruption. Alors que la culture de la dénonciation des faits de corruption n'est pas totalement ancrée dans nos contrées, cette culture est presque inexistante du côté des filles et des femmes. Il est donc important de continuer à sensibiliser, à informer et à former cette partie du corps social à travers ce genre d'événements. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, cette 7e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption qui avait comme thème central « Construire ensemble un monde uni contre la corruption » a permis la réalisation de plus d'une dizaine d'activités de sensibilisation et de communication, avec comme public cible principal les filles, les femmes et les personnes vivant avec handicap. Vous conviendrez certainement avec moi que le partage d'informations des conséquences néfastes sur les droits les plus fondamentaux de la personne humaine est le socle de la lutte contre la corruption. Mesdames et Messieurs, les enseignements reçus au cours de cette 7e édition devraient nous permettre de nous investir dans la lutte contre la corruption et de renoncer aux pratiques corruptives. Toutefois, la nécessité de la persévérance, de la patience et de l'endurance de la part de tout un chacun demeure important. Ainsi, il est nécessaire de rappeler que chacun d'entre nous est un acteur principal du changement. Mesdames et Messieurs, notre combat commun reste la construction d'une société juste, transparente et équitable. Une société dans laquelle les citoyennes et les citoyens incarnent les valeurs d'éthique et d'intégrité pour un Mali juste et prospère. Vu la dynamique existante autour de la lutte contre la corruption, nous avons l'espoir que cette lutte aboutira. Je terminerai mon allocation en remerciant à toutes et à tous, vous qui avez pris part aux activités de réalisation de la Semaine de la jeunesse contre la corruption. L'ambassade du Mali est très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui afin de participer à la cérémonie de clôture de la 7e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption organisée par le projet LUCEC avec ses partenaires de la société civile malienne. Cet événement phare du projet arrive ainsi à son terme après une semaine d'intenses activités à travers l'organisation des conférences, débats, des émissions radiophoniques et des activités culturelles et sportives. Le rapporteur a lu ici le bilan et le rapport et les recommandations. Ça, on n'a rien à dire. Ces activités ont offert une opportunité aux femmes et aux jeunes d'identifier les enjeux liés à la lutte contre la corruption, notamment les pratiques corruptives qui affectent l'accès aux services sociaux de base, éducation, santé, justice, éducation, état civil pour les femmes, les filles et les personnes vulnérables. Il arrive souvent que nous fassions des actes sans se rendre compte que ça peut être des actes de corruption. Normalement, vous devez éduquer les gens pour faire la différence entre un acte simple et un acte de corruption. Il faut que les gens sachent ce que c'est que la corruption réellement. Donc vous êtes invités à cela. Ces activités leur ont aussi permis de mesurer l'importance que représentent ces défis pour la stabilité et l'avenir du Mali, mais aussi de réfléchir sur leur rôle, leur contribution et leur engagement, je dirais même votre responsabilité dans les efforts déployés pour lutter contre la corruption dans un contexte de refondation du Mali. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de féliciter le projet LUCEC et ses partenaires, les OSC, pour la qualité de l'organisation de cette semaine au profit de la jeunesse malienne qui, selon moi,
contribuera à la lutte contre la corruption au Mali et ses effets négatifs sur les femmes, les filles et les groupes vulnérables. C'est l'occasion encore une fois pour moi de réaffirmer l'engagement du Canada à accompagner les initiatives visant à lutter contre les pratiques corruptives et discriminatoires et la promotion de l'égalité des genres dans la société malienne. Mesdames, Messieurs, depuis les premières heures de l'indépendance du Mali, le Canada est engagé au Mali et restera tant que de telles initiatives sont prises par les jeunes Maliens soucieux du développement de leur pays. Le financement du projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres, mis en œuvre par l'École nationale d'administration publique du Québec, ENAP, en est une illustration parfaite. Mesdames, Messieurs, dédier une semaine entière à la lutte contre la corruption est un acte loyal et salutaire. Cela nous offre un moment de réflexion et de partage, tout en nous permettant de relancer la mobilisation, car, il faut bien se le dire, la corruption doit rester un combat de tous les jours, un combat de longue haleine. La corruption ne respecte pas les frontières, tout le monde le sait. Il n'y a pas de corruption zéro dans le monde. Quel que soit le pays, il y a au moins un peu de corruption. On ne peut pas éradiquer complètement la corruption, même si c'est l'objectif que nous visions. Mais tendons à faire baisser cette corruption jusqu'à un niveau raisonnable qui nous permette de vivre. Elle s'infiltre partout. Donc pour construire ensemble un monde uni contre la corruption, pour la paix et le développement au Mali, nous devons donc tous travailler ensemble pour la combattre, où qu'elle soit, car partout, elle compromet la sécurité, le développement social et encourage les inégalités et la pauvreté. Cependant, je reste convaincu que la multiplication de telles activités à Bamako et dans les régions de mise en œuvre du projet contribuera inéluctablement à réduire la corruption et ses conséquences. Mesdames, Messieurs, je voudrais aussi saluer et encourager cette initiative de la jeunesse malienne, mais surtout vous inviter à continuer de la pérenniser comme vous avez su le faire jusqu'à maintenant, afin que nous ayons chaque année un espace d'échange, d'apprentissage, d'interpellation et de sensibilisation sur la lutte contre la corruption au Mali. Je formule le vœu que la jeunesse malienne soit le messager permanent auprès de toutes les couches sociales de notre pays pour les informer, les sensibiliser, les mobiliser afin de construire ensemble un monde uni contre la corruption pour la paix et le développement au Mali. Longue vie à la coopération Mali-Canada. Je vous remercie. Le cumul de 86% de nos jeunes compatriotes ont besoin d'être sensibilisés sur la gravité de la corruption et de l'enrichissement illicite. Mesdames, Messieurs, aussi, à l'OCLEI, sommes-nous satisfaits des résultats auxquels vous êtes parvenus au terme de cette semaine de campagne d'information et de sensibilisation? En effet, des milliers de personnes ont été ciblées et sensibilisées directement à travers des conférences, débats et des rencontres grains et indirectement à travers les médias, radio, télévision, réseaux sociaux, etc. à Bamako et dans les régions, notamment à Kaye, Kouloukoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao. Au moins 4 campagnes de communication et de sensibilisation spécifiques ont été réalisées à travers des émissions radiophoniques synchronisées sur le thème de la participation des jeunes et des femmes à la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, comme il a été rappelé lors de la synthèse et des recommandations ici proclamées. Environ 1000 jeunes ont été ainsi sensibilisés sur la nécessité d'unir les forces pour lutter contre ces fléaux. En effet, vous êtes les maillons les plus importants dans la lutte contre ce phénomène, une véritable gangrène dans notre société. Mesdames, Messieurs, l'OCLEI, par ma voix, ne ménagera aucun effort pour soutenir et vous accompagner avec le soutien et l'accompagnement de nos partenaires, en particulier
l'UCEC, le Canada, j'en passe. Je vous remercie de votre aimable attention. Sur les effets néfastes de la corruption et des pratiques discriminatoires sur les femmes, les filles et les autres personnes vulnérables. Il est encore de retenir que chaque femme sensibilisée, chaque fille sensibilisée et chaque personne sensibilisée est une actrice potentielle pour dire non à la corruption, non seulement en tant que corrompue, mais en tant que corruptrice et en tant qu'intermédiaire. Donc c'est le but de ces activités d'information et de sensibilisation et il vous appartient de vous les en approprier. Je voudrais aussi remercier l'ambassade du Canada pour son appui multiforme au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Depuis le projet jusqu'à maintenant, vous êtes aux côtés du ministère de la Justice et je suis heureux de vous dire que je suis un produit du PRODEJ parce que les recrutements qui ont commencé en 2001 pour les 30 magistrats, en vue d'avoir 500 magistrats après 10 ans, je fais partie de la première promotion. Donc merci au Canada et merci pour son appui multiforme. Donc c'est sur ces propos que je voudrais déclarer close la 7e édition de la semaine de la jeunesse contre la corruption et souhaiter vivement la prochaine édition. Je vous remercie. Écoutez, c'était la 7e édition. Nous, on a choisi de travailler avec les jeunes et les femmes. C'est certain que notre action à nous, elle prend un sens dans la mesure où les jeunes demeurent mobilisés. Ce qu'on attend des jeunes, c'est qu'ils continuent à manifester très fort leur rejet de la corruption et qu'ils demandent aux gens, aux gouvernants, à tous leurs représentants de lutter contre ce fléau qui empoisonne le Mali. Donc nous, c'est des jeunes motivés, des femmes motivées pour nous permettre de continuer à travailler avec eux pour éradiquer ce phénomène, ce fléau du Mali. Écoutez, ça fait 7 ans, on est rendu à la 7e édition et à cette édition, vous retrouvez des gens qui étaient des artisans de la première édition. Aujourd'hui, ces gens-là travaillent dans le milieu de l'éducation, ils travaillent un peu partout. On les retrouve, mais ils ont maintenu leur niveau d'engagement pour lutter contre ce phénomène. Donc, ce qu'on attend, les jeunes, ce qu'ils ont appris, d'abord, ils ont découvert des modèles avec qui ils ont découvert aussi des regroupements, des associations, avec lesquelles ils travaillent présentement et auxquelles ils ont adhéré. Donc, ces gens-là ont eu des connaissances, se sont fait donner des outils, ont pu suivre des formations. Nous, après leur engagement au sein des organisations de la société civile, bien, ces gens-là, on rehausse leur niveau de formation, leur niveau de compétence et leur niveau de connaissance du phénomène pour mieux le contrer. Tiɲɛ la anw nisɔndiyara bi c'est ne ko fari ye nisɔndiya ye fari ye jidi de ye quoi ka d'a kan ni fɛn tɛ kɛ fari tɛ yen quoi donc minnu ye nin fari organisé quoi vraiment an ka foli n'an ka nisɔndiya b'u ye quoi n bɛ welewelekan min da an balakaw ye nin ye taamasiyɛn min bɛ vraiment muso yɛrɛ ka sankɔrɔta yira vraiment ka denfaw yɛrɛ fana ka sankɔrɔta yira quoi ka d'a la nin ye ɲɛta de ye quoi an bɛ a ɲini u fɛ u kana nin kɛ fɔlɔ ye u ka nin kana kɛ laban ye quoi vraiment u ka baara nin u ka a yɛlɛ sanfɛ vraiment muso tɔw fɛn fɛn bɛ yen minnu m'a faamuya minnu m'a ci dɔn bɛɛ ka se ka sen don baara in na quoi ka ne ko baara sankɔrɔta de don kɛnɛya don an tun tila ka ne dɛmɛ ye fɛn min ye o kɔni ye ka dugawu k'u ye k'u lafaamuya k'a ɲini u fɛ vraiment hali bi u ka dɔ fara u ka baara in taabolo kan quoi vraiment an ka sankɔrɔta yira quoi merci. Vraiment, ne nana association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs de Togola. Madame Traoré Fatoumata Minte Amoudi Togola. Vraiment, ako ka kontana kosɛbɛ ko denbaya dira ale ma, marrainea dira ale ma, ka kontana parce que muso cɛsirilenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bi yen. Donc nisɔndiya k'a ka foli b'u bɛɛ yɔrɔ ko hali bi u k'u cɛsiri u ka baara la. Muso n bɛ se ka mun fɔ musow ɲɛna
mi se k'a fɔ de ko musoya tɛ kolangolo ye parce que mois yɛrɛ de b'an bolo kalo de b'an bolo kuturu ko musow ka kalo donc mais a bɛ ɲɛnamaya 8 mars kɔnɔna na mais o kɔnɔna na o a kalo bɛɛ ɲɛnamayalen don musow fɛ donc n bɛ welewelekan di musow ma an k'o lajɛ k'a kɛ misali ye an k'an cɛsiri an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ an yɛrɛ ka présidente ye misali ye muso cɛsirilen don n'i y'a ye a ka baaraw kɔnɔna na i b'a fɔ ko cɛ Mali kɔnɔ bi na ni muso kan ka fo a kan ka fo usines dayɛlɛla safinɛ dilanyɔrɔw dayɛlɛla biriki dilanyɔrɔw dayɛlɛla usine wɛrɛ b'an bolo minnu bɛ sira la ka na a tɛ sinɔgɔ a tɛ ɲina a wulilen don k'a cɛsiri ko musow bɛ se ka lafiya cogoya min na à travers elle n'a mana dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ a b'a tilan fila ye n'a mana fila sɔrɔ a b'a tilan dɔrɔmɛ pour que bɛɛ ka se k'a sɔrɔ musolabɛɛkaw bɛɛ ka wuli ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka se ka baara kɛ bon weleweleda min bɛ n bolo ka lase n balakaw ma Ala ka san wɛrɛ yira n na Ala ka nin ɲɔgɔn caya Mali kɔnɔ tayɛrimuso ka caya ka tɛmɛ cɛw kan wa an ka dɔn k'a fɔ ko baara ma bɔ baara la an ka présidente yɛrɛ ye misali ye Mali kɔnɔ yan donc a bɛ baara caman na mun tɔgɔ dalen tɛ muso baara la donc an k'o kɛ misali ye an bɛɛ ka wuli k'an cɛsiri k'a fɔ ko sigi tɛ mɔgɔ sɔn k'a fɔ ne ye muso ye n kan ka to so ka tobili kɛ o fana tɛ donc an seko ye fɛn o fɛn ye an ka bɔ an k'an ka seko yira Ala ka san wɛrɛ yira n na Ala ka jamana basigi. Bon n bɛ bɛɛ fo fɔlɔ fali hakilila mana dɔwɛrɛ la an ko 8 mars an kana bɛɛ kɛ tɛgɛrɛ fɔ ni dɔngɛ ye bon an ka essayer an ka baara kelenw yira o de bɛ foire ko fɔ o de kama an tayɛrimuso an farala ɲɔgɔn kan an bɛ fini kalaw de kɛ donc sisan an bɛna an ka finiw kala k'a yira mɔgɔw la k'a feere k'o ka fisa an ka taa kɛ tɛgɛrɛ fɔ dɔrɔn o de ka ne hakilila ye donc content na bi kosɛbɛ parce que ala da an ka kin 9 de bɛ yan ka b'a fɔ cogo di commune 1 kɔnɔ a bɛɛ dugutigi tun bɛ yan jelikuntigi ni jeli bɛɛ tun bɛ yan donc vraiment ne content na mɔgɔw bɔra a diyara n ye content na yɛrɛ de fari kɛnɛ ka fanba kɔni ye fini ye parce que an ye tailleur de ye aw yɛrɛ ɲɛ b'a la wa fini min don fana an ka laadala finiw de don bɔgɔlan finiw de don minnu bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yen ka kala an yɛrɛ fɛ yen o kɔni fanba bɛ yan wusulan fana yɔrɔ o fana ye an ka baara ye.